Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Messages de l'Univers, bienvenue à vous qui n'êtes pas encore abonnés. J'espère que cette vidéo va vous plaire pour les énergies d'un signe pour le mois de mai. On va voir tout de suite quel signe est avec nous aujourd'hui. C'est les cancers. Donc, amis cancers. Alors, ce que je vais faire, hop. Donc, si vous êtes de passage, écoutez, j'espère que la vidéo va vous plaire. Vous pourrez comme ça vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes vidéos. Si c'est mes habitués, mes fidèles, et bien en tout cas, bienvenue à vous. Comme vous le savez, vous pouvez compléter ce tirage par votre signe lunaire, ascendant. Et évidemment, ça reste du général. Hop. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas. Pour votre première consultation, il y a une remise. Alors pour les cancers, pour ce mois de mai 2020, hop, déjà je vais prendre celle-ci, je vais prendre celle-ci, hop. Alors si ça tombe, sinon je vais les chercher. Le sentimental, je le fais à part sur une autre vidéo. Donc là, on voit le général et le professionnel. J'en ai peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, j'en ai un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Allez. Bon, je vais les mettre là parce que sinon ça va me gêner. Alors, on a un rapport avec la famille, l'étranger. Alors, il y a peut-être du monde à l'étranger. Il y a peut-être quelqu'un d'étranger qui va rentrer dans la famille, peut-être un nouveau membre de la famille, tout simplement. On a été peut-être éloigné, le fait qu'on vivait à l'étranger. Donc, il y a peut-être un retour justement au milieu familial. Donc, il y a un retour au niveau de la famille. Donc, ça peut être quelqu'un qui revient... une longue période d'absence, peut-être il y a eu des éloignements au niveau familial, peut-être des disputes, mais on se sent, parce que c'est là où on a pris comme la distance, où il y a eu peut-être des soucis au niveau familial, et du coup il y a peut-être un retour pour certains, un retour espéré, en tout cas même inespéré pour ce mois de mai. Voilà, ça a été long, voilà, on va avoir des nouvelles. Voilà, comme je disais, soit d'un membre qui était parti à l'étranger. On voit des échanges quand même, des échanges qui sont aussi en construction. Ça peut être aussi, on me parle d'adoption, peut-être que c'est possible. C'est pour ça que je dis un nouveau membre de la famille, peut-être une adoption liée à un enfant qui se trouve à l'étranger. Vous êtes en correspondance aussi. Ça peut être beaucoup de choses au niveau étranger, hein. Ça peut être pays, quelqu'un de nouveau, tout ça. Mais on voit quand même, il y a des correspondances, il y a des nouvelles qui vont arriver. Hein. Vous voyez, par rapport à un enfant, vous voyez ce que je disais, un enfant qui est sous le point de naître aussi, hein, un nouveau membre dans la famille qui va faire son apparition. Donc l'enfant aussi, c'est les nouveaux projets, c'est l'instant T, c'est le moment, on va dire l'instant T, donc c'est le moment présent. Parce qu'il ne faut pas oublier que les enfants vivent un moment présent. Donc il y a quelque chose d'assez, avec les correspondances, il y a des nouvelles assez proches. Hein. Il va y avoir des nouvelles dans pas longtemps pour ce mois de mai. En tout cas, pour le mois de mai, on va avoir des nouvelles quand même, hein, sur des nouveaux projets qui vont arriver. Vous voyez, je vous disais qu'il y avait peut-être une séparation au niveau familial où il y a eu quand même un éloignement, peut-être lié à une dispute, et du coup on a eu jusqu'à présent que des correspondances.
mais en tout cas c'est en vue de revenir vers sa famille, hein. Donc effectivement on a une séparation au niveau familial. Ok. Pour d'autres, effectivement, au niveau familial, on a bien une séparation qui va se faire au mois de mai. Parce que jusqu'à présent, effectivement, on n'a pas pu partir suite au confinement. Donc, ce mois de mai, il y a vraiment quelque chose qui prend fin, hein. Parce qu'on est quand même un peu comme deux étrangers. Donc, il y a quand même une séparation sous un retard, effectivement. Voilà, il y a quelque chose qui n'aboutit pas, en tout cas au niveau général pour les cancers pour ce mois de mai. On voit effectivement que ça tourne en rond, il y a des messages, on a des retours de messages. Ok. Par rapport, alors les retours de messages, ça peut être par rapport à la jalousie au niveau projet. On a peut-être pas forcément des bonnes nouvelles ou des nouvelles, mais vous voyez, ça tourne en rond, on attend. Il n'y a pas de bilan final. Pour certains, effectivement, les nouvelles vont être quand même pas des bonnes nouvelles. Parce que vous voyez, c'est toujours en fécondité, mais on n'a pas le résultat escompté. En fait, les nouvelles n'aboutissent pas en fait, hein. Il n'y a pas d'évolution, donc quelque chose effectivement qui tourne en rond, parce qu'on n'arrive pas, comment dire, à se dépêtrer d'une situation. En fait, on voit pas le bout du truc en fait, hein. Donc là, effectivement, on tourne en rond, donc ça peut être le retour d'un enfant, le retour d'un projet, mais on peut venir avec la jalousie, donc ça peut être une tierce personne qui a pu vous mettre des bâtons dans les roues. Vous voyez, il y a toujours quelqu'un qui vient casser vos projets. On a la réunion, donc on a des discussions, il y a une mise au point, et on a la carte des boomerangs. J'espère que vous la voyez, la carte. On a la carte des boomerangs. Donc effectivement, donc c'est boomerang, c'est aussi la loi du karma. Il y a quelque chose qui nous revient avec la séparation au niveau familial. Donc effectivement, il y a bien quelque chose qui se termine. Voilà, c'est quelque chose qui effectivement qui a duré, qui a pris du retard. On a essayé quand même d'arranger les choses, mais ça n'aboutissait pas en fait. On tournait en rond. Donc effectivement, il y a bien quelque chose qui se termine. Voilà, après ça dépend ce que vous avez semé, parce qu'effectivement, là on voit la carte sur le boomerang que c'est recollé, et que là il y a la séparation. Après, effectivement, il y a bien la séparation, parce que il y a, voilà, ça n'évolue plus, pas du tout, donc il y a vraiment quelque chose qu'on se sépare au niveau du foyer. On se sépare de quelque chose au niveau familial. Donc pour d'autres, on est aussi sur, par rapport à la suite des réunions, on va voir le retour des choses. Et en dernière carte, nous avons l'amour. Donc l'amour, ça peut être, comme je disais, ça dépend de ce que vous avez semé avec le boomerang, parce qu'on a aussi la pile du côté plus et du côté moins. Donc on va avoir un retour, soit une séparation au niveau familial, soit quelque chose de positif, parce que l'amour c'est quand même quelque chose de positif. Je ne parle pas de sentimental. Il y a des énergies positives, il y a des énergies négatives. Donc il y a, avec la réunion, on remet de l'ordre dans une situation, quel que soit ce que vous vivez. Vous prenez ce qui vous parle. Je dirais, voilà, ça peut-être que ça ne va pas vous parler du tout. On verra avec les prochains tirages. Mais la réunion va être, comment dire, va permettre de mettre de l'ordre dans une situation, de quelque chose par rapport à ce que vous vivez. Donc si vous avez mis des choses négatives que ça n'évolue pas, effectivement c'est le moment d'arrêter et de faire une mise au point avec la réunion. En dos du paquet, effectivement, on a la victoire. La victoire, ça peut être aussi, on peut arrêter quelque chose, justement, être soulagé d'une situation. Ça y est, on va pouvoir mettre fin à une situation qui était pesante, douloureuse, qui n'avançait plus. Donc, vous voyez, la victoire peut être aussi dans ce côté, on arrête quelque chose parce que, ben voilà, c'était plus possible. Donc, ça peut être possible. Après, voilà, ça dépend du contexte, ça dépend de ce que vous vivez, les cancers, mais en tout cas, ça sera une victoire, quelle que soit votre décision, en fait.
Alors, en termes généraux, avec... Là, je vais peut-être en prendre moins parce que là, ça va être que des images. Donc, moi, ça va me parler un petit peu plus pour les cancers. En termes généraux... Vous voyez, on est à l'extérieur du foyer. Même, c'est même pas forcément votre foyer. Ou, comment dire, c'est... vous regardez ce qui se passe peut-être chez les autres, comment ils ont évolué. En même temps, avec cette jeune fille, elle est en train d'observer ce qui se passe dans ce foyer, dans cette maison. Comme on dit, est-ce que l'herbe est mieux, plus verte ailleurs? Ça, voilà, c'est pas forcément. Mais elle aspire quand même à quelque chose de posé, on me dit, de structuré. On a encore l'enfant. Donc il y a quelque chose qui... c'est comme si, vous voyez, en plus on a un nid, on a un oiseau, on a le foyer, on a cette fécondité. On aspire à quelque chose de nouveau. On projette peut-être, on a peut-être vu une maison, un appartement qui nous plaît, qu'on a visité, qu'on a hâte en fait de se retrouver dans cette nouvelle maison ou tout simplement cet appartement. Alors, on a avec là on est l'appel du cœur. Ça veut dire, vous voyez, on va retrouver une stabilité au niveau cœur, au niveau de ses sentiments. Je ne parle pas du sentimental. En fait, c'est une paix intérieure, une paix de cœur, une paix. Il y a des nouvelles vibrations. Vous voyez, on a une clé de sol. Normalement, si je ne me plante pas. On va composer avec autre chose au mois de mai. Il y a quelque chose qui nous appelle. Vous voyez, là, il n'y a pas de vagues. Là, il y a des vagues. Il y a quelque chose qui a été émotionnel, qui nous ont quand même pas mal brassé. Ça a joué beaucoup sur notre mental, sur nos émotions. Et on va retrouver une paix. On va enfin pouvoir composer avec maintenant de nouvelles énergies. Avec cette carte, c'est, comment je dirais, ne soyez pas si pressés, comment dire, ne soyez pas dans la hâte de tout faire en même temps, de tout construire d'un coup. Ce n'est pas possible. Certains, bien sûr que le rythme de la vie va recommencer tout doucement, à son rythme. Donc, comment dire, comme là c'est le vœu de Midas, le vœu de Midas c'est tout ce qui touche se transforme en or. Mais c'est pas parce que ça se transforme en or qu'après, vous voyez, c'est bénéfique. Donc faites attention à vos vœux, à vos intentions, parce qu'ils vont pouvoir se transformer. Donc faites attention à ce que vous avez demandé, parce que tout ce qui est or ne brille pas forcément, n'est pas richesse. Voilà, ok, on a peut-être tout ce qu'on veut, on va peut-être avoir tout ce qu'on veut, tout ce qu'on souhaite, mais est-ce que vraiment au final j'en ai besoin, ou est-ce que mes intentions, enfin les demandes que j'ai fait, est-ce que vraiment, comment dire, mince, j'ai le mot qui est parti, alors à ce moment-là, voilà, c'est peut-être qu'à un moment donné vous avez demandé des choses, et du coup, au mois de mai, ça va plus être en accord avec vos demandes déjà depuis quelque temps. Ensuite, on a ces baguettes là, donc ces bâtons. Vous voyez, on est en train d'éclore. Cette petite fée papillon, vous voyez, elle ouvre les pétales, donc elle va s'ouvrir à un nouveau monde, à quelque chose de plus vrai. Là, on était sur comment dire, l'imaginaire, les pensées, les demandes qu'on a fait. Et là, pour certains, on va être sur quelque chose de plus réaliste, de plus concret, de plus merveilleux. C'est temps, ça y est, de s'ouvrir un nouveau monde. Et voilà, donc là, ça va être parfait.
Pour d'autres, on a vraiment on a fait des demandes, on a des projets, mais les projets qu'on a fait il y a quelques mois ne sont plus les mêmes pour ce mois de mai, tout simplement. Hop, je vais prendre cela pour les cancers pour ce mois de mai. Avec le gardien de la terre, c'est protéger votre terre, bien sûr, mais protéger votre monde. Les choses qui vont s'ouvrir à vous. Comme je disais, prenez pas toutes les choses pour acquis pour vous. Les cancers, prenez le temps d'évaluer la situation, prenez le temps de regarder votre monde. Donc votre monde, ça peut être votre cocon familial, votre situation que vous vivez, parce que la terre, cette terre, ça peut être ce que vous avez construit il y a quelques mois et pour là qui était important. Et donc là, vous avez protégé votre projet, votre bien-être, donc votre bien-être, donc c'est aussi votre corps. Et là, avec l'épée, c'est je ne vais pas dire qu'on est en mode guerrier, mais on est plus dans couper des choses. Vous voyez, on a en plus les lunes. Donc l'épée, c'est aussi se protéger donc comme je dis, le gardien de la terre, ce qui est cyclique. Il y a encore un nouveau cycle, donc il va falloir encore protéger ce qui va arriver, parce qu'on va avoir un nouveau cycle aussi. On va avoir encore une lune. Et aussi un cycle, comme je le dis, avec ce déconfinement. Donc il va falloir faire attention aussi à se protéger pendant cette période de déconfinement, tout simplement aussi. Protéger son monde. Voilà, on va protéger pendant. On peut aussi couper quelque chose qui nous correspond plus aussi pour ce mois de mai. On coupe vraiment quelque chose qui nous correspond plus aussi avec l'épée, c'est aussi se défendre. Tout simplement. Et le fait de protéger donc son monde, sa situation, ce qu'on souhaite, ce qui est quand même fragile au final, c'est la voie de la beauté. Vous voyez, avec ce lotus, il va dans cette transformation. Il y a quelque chose qui va venir comme un éclair pour vous, les cancers. Hein, on s'est senti protégé, on s'est protégé, on a protégé les siens, on a protégé son monde intérieur. Et avec l'épée, on vous dit quand même de rester en mode je reste en garde par rapport à ce qui va se passer dans une situation. Parce que vous êtes quand même sur cette magnifique voie de transformation, effectivement. Il y a quelque chose qui va venir comme un éclair, peut-être foudroyant. Ah bah, j'ai l'éclair et j'ai le tonnerre. Waouh, et j'ai le vent. Waouh, c'est vraiment les saisons. Donc là, ça peut être, c'est pour ça que je vous disais, protéger encore une situation. Parce qu'il va y avoir encore un chamboulement pour vous, les cancers, qui va tomber d'un coup. Une éclair, c'est comme ça foudroie quelque chose. Et en plus, on a le tonnerre. Donc il y a quelque chose qui va venir faire du bruit, du brouhaha, voilà, et avec le vent. Donc c'est quand même quelque chose, comme je dis, cyclique, mais c'est quand même quelque chose de naturel. Vous voyez, il y a quelque chose de naturel qui va venir encore couper quelque chose, comme tout à l'heure on avait la séparation, d'accord. Et avec le vent, c'est aussi que ça va balayer une ancienne situation qui ne vous convient plus. Il y a une coupure nette dans une situation, ça c'est clair. Ah, parce qu'en plus, quand on a le vent, on a le tonnerre et on a les éclairs, généralement, on se planque, on fait attention, on protège. C'est pour ça qu'on vous disait, protéger, gardien de la terre, c'est protéger quelque chose qui vous semble encore important. C'est pas parce qu'on va arriver dans le déconfinement ou que vous allez commencer à avoir des réponses de certaines choses que ça y est, tout est gagné, tout est d'or, tout est magnifique. Non, on vous dit quand même de faire attention, de rester quand même dans cette protection et dans cette vigilance. Alors, on va aller voir au niveau professionnel pour vous, les cancers, pour ce mois de mai 2020.
Alors, au niveau professionnel, effectivement, on prend un risque. Ce risque peut nous apporter vers la joie. Il y a quelque chose qui va nous tendre la main. On va prendre un risque. Est-ce que l'autre va nous rattraper? Est-ce que je peux compter sur cette situation pour quand même me permettre d'évoluer professionnellement, mais surtout financièrement, parce qu'il ne faut pas oublier que le travail, c'est aussi le financier. On a des révélations. Il y a quelque chose, encore le lotus, qui va nous révéler. Tout à l'heure aussi, on avait la carte de correspondance. Donc effectivement, on peut prendre un risque où il y a eu un risque, on va avoir des révélations suite à une prise de risque par rapport au niveau du professionnel. Soyez dans l'imagination, comment je vais faire pour reprendre mon activité, tout simplement. Mais vous allez trouver des solutions, être dans l'imagination, être très imaginaire pour reprendre une activité, d'accord? Et on a encore la carte de la victoire, même dans le professionnel. Tout à l'heure, en termes général, on avait de la victoire. Vous voyez, l'imagination et la créativité. Donc, on va trouver des solutions au niveau financier. Effectivement, il y a des risques, mais pour certains, effectivement, vous allez évoluer les risques au niveau professionnel, mais vous allez trouver des solutions pour reprendre une activité. Parce que vous êtes en mode survie, effectivement, comme quand même pas mal de gens. Alors, on va voir si ça me parle pour d'autres personnes. Pour ce mois de mai au niveau professionnel. Au niveau professionnel, effectivement, on a des décisions à prendre. On est en compétition. On a des privations. Alors pour moi, effectivement, on va reprendre, on a des décisions à prendre par rapport au niveau professionnel. On a eu des privations. On va se battre, on va être en compétition par rapport peut-être à des demandes financières, peut-être par rapport aux fournisseurs, c'est possible. Mais on vous dit de ne pas lâcher encore une situation au niveau professionnel. Parce que vous voyez, il y a les mains tendues, il y a le guide de la prospérité. Après une période de privation, il y a la prospérité qui arrive, il y a quelque chose qui arrive. Et il ne faut pas lâcher le morceau, d'accord? Ok. Il y a le divin, et dans divin. Après un déni, il y a les masques qui tombent, effectivement, au niveau professionnel. On commence à y voir plus clair, hein, tranquillement. Tout doucement, mais il y a des aidants divins. Il y a quand même, vous allez faire des belles rencontres. Il y a des personnes qui vont vous aider à y voir plus clair dans cette situation professionnelle où vous avez eu la privation. Comme je dis souvent, vous avez défendu votre beefsteak, mais vous allez trouver des personnes qui vont venir vous aider, vous voyez. Parce que faites-vous aider, voilà, tout seul, vous n'y arriverez pas. On a la carte de la discipline et maître enseignant. Donc la discipline, c'est que vous allez être en recherche, vous voyez, vous allez faire les calculs. Peut-être si je fais ci, si je fais ça, si je demande là. Vous voyez, il y a quand même quelque chose avec la carte de la créativité. On a des décisions à prendre et on va être carré. On est prêt à, je veux dire, à déplacer les montagnes au niveau professionnel. C'est plutôt des bonnes cartes quand même si c'est difficile. On lâche pas l'affaire, d'accord? Alors, on va aller voir au niveau de vos rêves pour vous les cancers. Vas-y, carte l'univers des rêves. On a l'enracinement. Donc, il y a quelque chose qui est bien enraciné pour certains. Et pour certains, on vous demande de bien vous enraciner. Donc, le fait d'être enraciné, généralement, c'est qu'on trouve une stabilité. Hein. Voilà. L'enracinement, les responsabilités, on prend ses responsabilités, on ne culpabilise plus, on est dans l'action, on est dans les vérités, on fait des calculs, on étudie l'affaire, il est temps. Pour certains, effectivement, on est dans la culpabilité parce qu'on s'est peut-être séparé d'une situation, on a peut-être, comment dire, avec les pierres, comment dire, on a construit un muret pour se protéger, peut-être trop, par rapport à une situation, et du coup on culpabilise. Ça c'est possible, hein. On a la confusion quand même, pour certains on cherche son chemin pour sortir d'une situation compliquée. C'est pour ça qu'on culpabilise et qu'on ne sait pas comment faire pour peut-être revenir vers quelqu'un. On prend ses responsabilités, du coup on est en train de culpabiliser, on a la confusion,
mais on va trouver la compassion. On a quand même les mains tendues, on a des belles personnes, on a des joyaux, vous voyez, des pépites. On va retrouver quand même de la douceur, de la compassion, de la tendresse. Donc on va sortir de cette période de confusion, on ne sait pas trop où on va, vers peut-être aider les autres. Justement, à votre tour, peut-être vous allez aider les autres. Il y a peut-être, voilà, vous faites partie peut-être d'une chaîne, comment dire, de solidarité, tout simplement. Et avec la télé, vous serez plus spectateur de ce que vous avez subi. Vous êtes plutôt être dans l'action des choses. Alors, avec les portes de l'intuition pour le message, pour terminer ce tirage pour vous les cancers. On a le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Ah oui, se mentir à soi-même, c'est pour ça qu'on va prendre ses responsabilités, on va arrêter de culpabiliser et être dans l'action des choses. Hein. Voilà, on va réparer, on est dans la réparation. Dès que vous transformez, alors attendez, j'arrive pas à lire, dès que vous vous transformez, vous réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer, d'où la compassion. C'est aussi le masque, on fait tomber les masques, vraiment être vrai avec vous et dans une situation vis-à-vis des autres, on fait tomber les masques et on répare quelque chose. On est honnête dans une situation et c'est important. Et vous voyez, on a encore, tout à l'heure on a eu 2 fois la carte de la victoire et pour terminer ce jeu, on a la carte du triomphe. Et on vous dit, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et vous voyez, en dos, on a la chance, les cancers. Croyez en vos bonnes étoiles et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voilà. Et en début du tirage, je vous disais au niveau familial qu'il y a l'étranger. Donc vous êtes peut-être éloigné de votre famille suite à des disputes, à des séparations. Donc effectivement, il y a la réparation au niveau familial ou une autre situation. Bien sûr, vous prenez ce qui vous parle. Les amis, écoutez, je vous dis à très bientôt pour la guidance, la vidéo sentimentale, très prochainement. Voilà, elle sera mise sur YouTube. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Vous pouvez, n'hésitez pas à partager cette vidéo ou à la commenter, toujours avec cette bienveillance. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.